Karim, est-ce qu'elles sont à prendre au sérieux ces menaces de Ouagadougou et de Bamako? Alors, elles sont à prendre au sérieux, tout simplement parce que ces hommes qui sont au pouvoir du côté du Burkina ou du Mali, peuvent trembler à l'idée qu'on puisse finalement mettre fin à un putsch. Une opération militaire du côté du Niger laisserait planer le spectre d'une opération militaire ailleurs, et finalement, ces pouvoirs pris par la force qui pourraient finalement trembler. Alors, on sait que du côté de la CEDEAO, on a en quelque sorte fait une promesse qu'il faudra tenir, puisqu'il y a un ultimatum jusqu'à dimanche, et que la CEDEAO n'a pas intérêt à se dégonfler, entre guillemets, si on veut utiliser des termes familiers. On s'aperçoit aussi que justement du côté de la CEDEAO, avec le Nigeria qui est à sa tête, on était en train de réfléchir à une force anti-putsch qui n'est pas encore véritablement prête. Alors le spectre d'une intervention militaire n'est pas du tout à écarter, mais quelle forme prendrait-elle? Et on a vu que avant d'évoquer cette intervention militaire, il y a eu des sanctions qui ont été mises en place très rapidement, des sanctions extrêmement fortes, plus importantes encore que celles qui avaient eu lieu du côté du Mali. Et puis il y a une tentative aussi de trouver une solution négociée, puisque le général Idriss Déby a été envoyé, le Tchadien. Alors c'est intéressant que ce soit lui qui était envoyé, puisque lui-même est arrivé au pouvoir de façon pas franchement démocratique. Il a pris la suite de son père qui est mort. Et certains s'interrogent, quel signal envoie-t-on en faisant de cet homme un émissaire, alors que la réalité de son pouvoir dans son propre pays est contestée, puisque ce n'est pas un homme arrivé démocratiquement à la tête de son pays. Et donc tout ça, évidemment, alimente un peu plus le fait qu'il y a deux poids, deux mesures en Afrique, selon qu'on soit un partenaire privilégié ou non de la France. Et tout ça peut être finalement assez contre-productif.